quel match compliqué, mais quel beau dénouement quand même, les gars. Match compliqué, mais en même temps, on a la moitié de l'effectif qui est blessé. C'est pas facile, on a des matchs tous les 3 jours, on doit faire tourner, on doit essayer quelque chose, on doit éviter les blessures. On sait que voilà, c'est pas, pas de Frankie, pas de Pedri, pas de Robert Lewandowski, enfin, pas de Koundé, c'est compliqué, c'est compliqué. Et je m'attendais à un match compliqué, je m'attendais à un match où ça allait être très dur pour le Barça. Finalement, ça a été dur, mais je m'attendais à pire que ça. Donc, je suis globalement satisfait. En plus, le Real qui perd hier 2 points, donc ce qui fait qu'on se rapproche du Real juste avant le Classico, donc le bon moment. Et puis, giou. Abonnez-vous, likez, partagez, les gars, c'est le plus important. Je suis désolé, j'ai pas su faire d'avant-match parce que en ce moment je suis très fatigué, donc c'est compliqué pour moi. En attendant, si vous voulez, il y a 2 vidéos qui sont sorties sur ma chaîne où je discute un peu avec Jules de la chaîne Jules en parle. C'est pareil, une vidéo est sortie sur sa chaîne et une autre sortira bientôt. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous savez pas quoi faire de la soirée. En attendant, les gars, quel match. On va commencer par le début. Donc le Barça qui a commencé avec 4 milieux et une première mi-temps, j'ai pas trouvé catastrophique en soi, mais j'ai trouvé que c'était... Allez, on voyait un bon Baldé qui débordait sur le côté gauche, on voyait bien qu'on arrivait à trouver aussi Cancelo assez facilement, Ferran Torres il bougeait bien sur le côté droit, João Félix il bougeait bien sur le côté gauche aussi, on voyait que Fermín López essayait des incursions, Gavi a été impérial aussi au milieu de terrain, donc on a eu un bon truc, juste Roméo qui nous a mis dans des difficultés, et j'ai jamais compris pourquoi Roméo j'avais l'impression qu'il portait le maillot de Bilbao sur le... il jouait avec le maillot du Barça, mais j'avais l'impression qu'il jouait pour Bilbao. Pas un contrôle de balle correct, pas rien. Ce gars, il joue contre nous, et j'espère que contre Donetsk, il sera pas sur le terrain, parce que le match, en réalité, il a commencé à partir du moment où Oriol Romeu est sorti du terrain. Là, tu t'es retrouvé avec Gundogan en 6 tout seul. C'était la classe. Fermín López, c'était mieux, mais avec la fatigue de la première mi-temps, il a commencé tout doucement à s'éteindre. Mais sinon, à la base, Fermín López faisait une bonne première mi-temps. Gavi, plus de liberté aussi, pas obligé de défendre autant qu'avant. Inigo Martinez a fait un super match, les gars. Je note que Inigo Martinez a fait un super match et ça fait plaisir parce que il y avait des craintes avec le dernier match qu'il avait joué. Donc je trouvais que l'équipe tournait mieux à ce moment-là. Lamine Yamal qui rentrait, que je trouve que João Félix aurait pu plusieurs fois lui donner la balle plus rapidement. Après voilà, João Félix, match de patron. Mais match de patron de João Félix, les gars. Il était au four, au moulin, à la passe, au pressing, à la récupération. Il repartait, il donnait, João Félix aujourd'hui, masterclass de chez Masterclass. João Félix, un monstre sur le terrain. Et j'avais des doutes sur João Félix quand il est venu au Barça. Je me dis quel type de João Félix on va avoir. Le João Félix du Chelsea, le João Félix de l'Atlético Madrid. Non, on a le João Félix du Barça. Et ça, c'est magnifique. Le João Félix du Barça, il est monstrueux, les gars. Il fait un bien fou. Maintenant, j'espère qu'on va récupérer Lewandowski, qu'on va récupérer tous nos joueurs blessés parce que c'est dur, les gars, parce que là, t'as João Félix qui brille, Gundogan en 6, ça va, tu te dis, mais ça va, Baldé, il commence à reprendre, malgré, j'espère, ici c'est que des crampes, donc à mon avis, j'espère qu'ils vont le faire reposer contre Donetsk pour qu'il soit là pour le Classico, parce que voilà, pour moi, le Classico est presque aussi important que le match contre le Shakhtar Donetsk, mais normalement Shakhtar Donetsk, si tu mets Marcos Alonso, il y a moyen, ou au pire des cas Cancelo à gauche, Hector Fort à droite, parce qu'on voit, et ça se remarque, tu peux compter sur les joueurs de la Masia, Marc Guiu, je l'ai vu jouer avec l'abbé, je me suis dit bof, parce que vraiment je vous jure, je me suis dit bof, Marc Guiu, ensuite, je le vois sur la feuille de match, je me dis, ouais, bah, au cas où, peut-être Xavi le fera peut-être jouer, mais sans plus. J'ai pas prêté attention plus que ça à la convocation de Marc Guiu. Je le vois qui va rentrer sur le terrain, je me dis, bah, pourquoi pas, de toute façon, il faut tester quelque chose, on voit qu'on n'arrive pas à marquer. Et 20 secondes après, Guiu! Je sais pas quoi dire d'autre, les gars. Le gars, il touche une balle, 20 secondes sur le terrain, goal. Mais c'est beau pour lui, c'est magnifique. Je suis content, surtout que je croyais pas en Guiu, donc c'est encore plus beau de se dire
Merci la Masia, merci la Masia, parce que la Masia aujourd'hui, ben c'est la Masia qui t'offre la victoire, mais comme la plupart du temps, quand tu vois que c'est Baldé qui sort de la Masia, quand tu vois qu'Aroro sort de la Masia, que Gavi sort de la Masia, que Lamine Yamal sort de la Masia, maintenant ici Guiu qui sort de la Masia, et j'oublie sûrement, parce que je suis crevé, donc j'oublie certainement 2-3 autres joueurs qui sortent de la Masia, et tu dis mais la Masia elle est là, elle te sauve. Prends de la Masia, Xavi, prends plus de joueurs de la Masia, prends Casado à la place d'Oriol Romeu, Hector Ford, mets-le à droite, fais Cancelo à gauche pour reposer Baldé, tu peux le faire, compte sur la Masia, fais-le Xavi, ouvre-toi. Il te manque un attaquant, mieux Guiu, voilà, Guiu il est rentré, il a montré qu'il pouvait participer à l'équipe première, il a montré qu'il pouvait apporter quelque chose. Mais Guiu, comme ça la prochaine fois tu fais tourner, faire un peu sur le banc, Guiu qui rentre, tu peux me faire rentrer Lamine Yamal, tu peux faire tourner malgré l'absence de tes titulaires, et c'est ça qui est important, il faut piocher, il faut se servir de la Masia. On a besoin de ce centre de formation pour sortir des talents. Ces talents nous apportent énormément les gars, énormément. Et je compte même pas les talents qui ont quitté la Masia, qui aujourd'hui réussissent à l'étranger ou réussissent dans les autres clubs. Que ce soit Cucurella, que ce soit Marmol, que ce soit Jutla qui réussit là où il est en ce moment. Peu importe, les joueurs de la Masia, dès qu'ils sortent de la Masia, qui vont ailleurs, ils réussissent quand même. Ils arrivent à trouver leur place. Abdé, tout ça, Riyad. Donc, on a un noyau à la Masia qui peut servir à faire tourner, qui peut servir à changer le cours de match. Xavi doit se servir plus de ça. Donc, changement payant de Xavi, il a bien fait de le récupérer, il a bien fait de le prendre de Barça, il a bien fait de le faire rentrer. Et j'ai envie de dire merci à Xavi d'avoir fait ça et d'avoir pris ce risque. Parce qu'aujourd'hui, on gagne le match, pas parce que tactiquement on a été meilleur. Parce que oui, tactiquement on a bien fait les choses. Bilbao a bien fait les choses aussi. Non, aujourd'hui on gagne à l'audace. Parce que c'est l'audace qui fait qu'on gagne aujourd'hui. Faire rentrer un gamin de 17 ans qui nous délivre, c'est de l'audace. Se dire qu'après tu fais rentrer un autre gamin de 16 ans, c'est de l'audace. Se dire que ton milieu de terrain à un moment donné, c'était Gavi, Fermin, qui n'ont même pas 20 ans, c'est de l'audace. Donc, c'est l'audace, c'est la Masia qui fait gagner le Barça et j'aimerais que ça continue comme ça, j'aimerais qu'on fasse de plus en plus confiance à la Masia. Et merde, on a des jeunes plein de talent, il faut s'en servir, c'est tout, c'est comme ça les gars. En attendant, le Barça aujourd'hui a gagné 1-0 et ça fait du bien, une belle victoire comme ça ainsi, parce que oui, vous allez me dire, ouais mais il y a eu du déchet, c'était compliqué, on doit gagner plus, oui mais encore une fois, il te manque la moitié de tes titulaires, tu peux pas demander à City d'enlever la moitié des titulaires et qu'ils aillent gagner contre les 5e ou les 6e du championnat. Ils n'y arriveront pas et c'est comme ça pour n'importe quelle équipe, les gars. N'importe quelle équipe ne peut pas gagner comme ça avec des jeunes, avec la moitié des titulaires et en plus proposer du beau jeu. Non, le Barça aujourd'hui a proposé un jeu convenable, correct par rapport à ce qu'on avait sur le terrain et on a réussi à gagner malgré tout. Donc moi je suis content, je suis satisfait du match. Maintenant quand on aura le retour de Frenkie, quand on aura le retour de Lewandowski, quand on aura tous les joueurs qui sont blessés, Rafinha et tout ça, à ce moment-là je vais monter en exigence en demandant d'avoir plus de choses, plus de possession, plus de jeu, plus de dribble, plus de percussion. Mais là, actuellement, avec l'équipe qu'on a, je suis extrêmement satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui, extrêmement satisfait de la victoire, content qu'on revienne, je pense, à 1 point du Real Madrid maintenant. Le Classico, c'est dans 1 semaine. Ah ben, on verra le Classico, comment ça va se passer. Mais c'est cette mentalité qu'il faut, ça, aller chercher les victoires, malgré les difficultés, malgré que tu joues avec la moitié de ton équipe blessée. Et c'est ça le plus important, les gars. C'est être... Je sais même pas, j'ai même pas les mots. Je suis désolé, je suis crevé. Je suis totalement crevé. Donc en attendant, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve pour l'avant-match qui sortira mardi demain. Je suis désolé, je me repose aussi. Il n'y aura pas de vidéo parce que je suis crevé, les gars. Je suis totalement crevé en ce moment. Allez. Ciao. J'ai oublié, allez voir les vidéos que j'ai sorties avec Jules, ou allez les voir sur la chaîne de Jules en parle, sur ma chaîne. Faites-vous plaisir, commentez, tout ça, partagez avec la conversation, discutez dans les commentaires. Je répondrai aux commentaires mardi, demain je dors. Demain je dors, je suis désolé les gars, je suis mort de chez mort. Bonne nuit, ciao.